Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée au macro Excel. Aujourd'hui, on va aborder les tableaux. Alors, les tableaux, c'est un passage obligé dans Excel. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile euh, lorsque vous voulez faire des macros, mais c'est vraiment un impératif. Donc, il faut savoir faire ça. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser déjà aux tableaux à taille fixe. La prochaine vidéo, vous avez compris, ce sera les tableaux de taille variable. Donc on va voir déjà comment déclarer une variable de type tableau dans deux variantes, donc des tableaux à une dimension, des tableaux à deux dimensions. Et ensuite, on verra quelles sont les différentes manières en fait de charger des données dans ces tableaux. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si les vidéos, si vous les trouvez intéressantes. Euh, dans le lien de la vidéo, vous trouverez, dans la description plutôt de la vidéo, vous trouverez un lien vers un livre que j'ai écrit qui est consacré au macro Excel et dans lesquels j'aborde en détail en fait tous les prérequis pour savoir faire des macros. Donc, comme d'habitude, on ouvre un fichier Excel. Voilà, et puis on va partir d'un petit exemple. Donc, j'ai préparé des données pour ça, pour éviter de passer trop de temps à les faire pendant l'enregistrement. Donc, moi, je travaille dans le meuble, donc j'ai vite fait, j'ai fait un petit tableau là avec des statistiques de production hebdomadaire, donc voilà, pour différents types de meubles. Et puis bon, on va se servir de ce petit exemple pour essayer de manipuler les tableaux. Donc on va sur l'onglet développeur, on clique sur Visual Basic et on ajoute un nouveau module. Voilà. Donc on va commencer par les tableaux à une dimension. Donc on crée une procédure qu'on va appeler manipuler tableau une dimension. Et puis on va mettre un underscore 1 puisque on a dit qu'on allait aborder en fait les différentes manières de faire ça. Donc la première chose à faire ici, ça va être de déclarer une variable. Alors là, par rapport à l'exemple, en fait, on va prendre uniquement ce qu'il y a dans la colonne B là. Okay. Donc les statistiques de production des sous-vasques. Et du coup, on a besoin de déclarer donc une variable. Donc pour le moment, on n'a pas vu ça, mais c'est la même chose que d'habitude. Donc toujours le mot-clé team. Et là, on va dire qu'on va appeler ça prod hebdo, par exemple. Prod hebdo. Et là, en fait, vous fermez une parenthèse. Et donc là, vu qu'il s'agit de nombres, hein, donc ça sera un tableau d'integer. Alors, si on a ouvert et fermé une parenthèse ici, c'est pour une bonne raison, c'est tout simplement pour donner en fait le nombre d'éléments dans le tableau. Donc nous, là, ce qu'on veut, c'est regarder les cellules P2 à B6. Donc on voit qu'on a 5 cases. Donc notre tableau, eh bien, il va aller de l'indice 0 à l'indice 4. Alors vous me direz pourquoi pas de 1 à 5. C'est tout simplement qu'en fait, dans tous les langages de programmation, hein, l'indice 0, c'est le premier indice. Donc si je vais de 0 à 4, j'ai bien 5 éléments et non 4. Donc déjà à ce stade, on peut là mettre un point d'arrêt et puis lancer le programme. Et on voit qu'ici, on a bien notre variable prodhebdo avec ses 5 indices qui vont de 0 à 4. Donc, un tableau à taille fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous écrivez le programme, vous savez exactement combien il y aura d'éléments dans votre tableau. Et là, c'est le cas, puisqu'on on travaille sur des volumes produits par semaine. Et donc, on a bien 5 jours de production dans la semaine. Donc là, on peut dire 0 à 5, 0 à 4. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à charger des données dans ce tableau. Alors, je vais vous montrer une première manière de faire qui n'est pas forcément la meilleure, loin d'être la meilleure, mais il faut quand même la voir.
Donc, ce qu'on fait, bah, on écrit prod hebdo, le premier indice, donc c'est 0, égal, donc c'est range, donc c'est la colonne B, et c'est la deuxième ligne, donc B2, point value. Et j'ai oublié. Voilà, ça va mieux. Et donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller vite fait copier-coller. Voilà, donc après, on passe à l'indice 1, à l'indice 2, 3 et 4. Et donc là, B3, B4, donc là, on a bien pris voilà, ces données-là. Donc si on lance le programme, là, on va le lancer en mode pas à pas. Donc pas à pas, je vous rappelle, vous appuyez sur F8. On ouvre ici dans le tableau des variables locales et on voit que bah, nos données commencent à se charger. 70, 80, 30, 75, 85 et 70 de nouveau, ce qui correspond bien à ce qu'on voit ici. Donc cette première manière de faire, elle est tout à fait valable. On peut l'utiliser vraiment quand on a voilà, un petit tableau, qu'on sait exactement où sont les données, on sait exactement combien il y en a. On peut faire ça, ça marche très bien. Mais évidemment, vous avez vu, c'est un peu long, donc il y a bien sûr une meilleure manière que ça. Donc on va recopier là de nouveau cette procédure, et on va l'appeler, donc là ça va être la version 2. Et au lieu de faire ça, eh ben, on va tout simplement utiliser une boucle. Donc on va déclarer deux variables, une variable i qui sera un integer, et j qui sera également un integer. Et donc là, on va dire que for i égale 0, 4, donc la valeur qu'on veut inscrire dans notre tableau, prod hebdo, là, donc pour l'indice i, c'est égal à quoi? C'est égal à la cellule d'indice, alors là c'est là qu'il faut faire attention, i plus 1 pour le numéro de la ligne, et 2 pour la colonne. Alors pourquoi i plus 1? Parce que dans Excel, il n'y a pas de ligne 0. Si on commence à 0, on va avoir une erreur tout de suite. Donc la première ligne, c'est bien la ligne 1. Donc là, la première itération de la boucle, i vaudra 0. Donc 0 plus 1, donc on sera bien sur la première ligne. Sauf que ici, il faut se mettre non pas sur la première, mais sur la deuxième, puisqu'il y a un en-tête. Et au niveau de la colonne, eh bien, on est sur la deuxième colonne. Donc, si je reviens là, et si on lance en mode pas à pas, j'ouvre le tableau, et vous voyez que là, ça se charge sans problème de la même manière. Voilà. Donc ça, c'est une manière qui est quand même un peu plus rapide et plus propre aussi. Vous avez moins de lignes, etc. Donc là, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça, c'est pour charger voilà, des tableaux à une dimension. Donc dans notre exemple là, vous avez vu qu'il y a aussi il y a plusieurs catégories de meubles. Donc les sous-vasques, les meubles de rangement, les armoires. Donc, en fin de compte, ce que je voudrais en réalité, c'est charger tout ça. Donc pour ça, eh bien, on va prendre ce programme-là qu'on vient d'écrire, cette procédure. Et donc là, ça va être des tableaux à deux dimensions. Dimension avec un S. Donc ça, on va garder, mais on va le modifier. Et ici, en fait, ce qu'on va modifier, c'est
c'est qu'on va en fait donner le nombre d'éléments pour la deuxième dimension. Donc la première dimension, c'est ici, c'est le nombre de lignes, et la deuxième dimension, bah, c'est le nombre de colonnes. Donc pour les nombres de lignes, on est allé de 0 à 4 pour avoir 5 éléments, et pour les colonnes, ben, il faut aller de 0 à 2. Donc si je reviens ici, vous tapez virgule, 0, tout, 2. Donc si à ce stade-là, on va mettre ça hop, en commentaire pour pouvoir lancer juste le programme pour que vous voyez de quelle manière le tableau a évolué. Donc là, quand je viens là, vous voyez, à l'indice 0, et bien maintenant j'ai 0,0, 0,1, 0,2. Donc là, bah, là, on est sur la première ligne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, etc. Donc vous voyez que chaque indice du tableau, là, bah, il porte bien deux numéros, un pour la ligne, un pour la colonne. Donc on pourrait tout à fait charger les données comme on a fait là, mais vous avez vu que c'est quand même pénible, donc on va pas du tout faire ça. On va continuer sur notre boucle, et à la fin je vous montrerai une manière encore plus rapide. Et au lieu d'avoir une simple boucle for, eh ben on va faire deux boucles for imbriquées. Et donc là on va faire for j égale 0, tout, 2. Ne pas oublier le mot clé next à la fin. Et donc là, notre prodhebdo, bah maintenant il possède deux indices, donc il faut marquer i, j est égal à sales, donc i plus 2, ça ne change pas. Mais par contre maintenant il faut mettre j plus 2. Donc à la première itération de la boucle, on va aller chercher la valeur. Donc quand i vaut 0, j vaut 0, donc on est dans la cellule 2, 2. Donc c'est bien cette valeur-là. Donc maintenant, si on lance le programme, donc on va le faire là en mode pas à pas, donc je vous rappelle, hein, tapez sur la touche F8, on ouvre un peu notre tableau, et vous voyez, là sur la première ligne, on a bien 70, 20, 15, et c'est bien le cas ici, 70, 20, 15. On met un point d'arrêt au bout, on lance tout, et là vous voyez, tout s'est chargé correctement. Voilà pour les tableaux de taille fixe à deux dimensions. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on fait dans la vraie vie, parce que ça arrive qu'on fasse, mais la plupart du temps, on se contente plutôt d'une ligne de code. Donc on va cette fois supprimer tout ça. On peut même supprimer les indices, vous allez comprendre pourquoi. On va pas écrire ça, mais on va écrire que notre variable prodhebdo, elle est de type variante. D'accord? Et au lieu d'écrire ça, ben on va écrire tout simplement que prodhebdo est égal à quoi? Ben elle est égale à l'ensemble des données qui vont de la cellule B2 à la cellule D6. Donc comment on va écrire ça? Ben, on va utiliser une petite manipulation que vous avez déjà vue plusieurs fois. On va dire qu'on part de la cellule B2 et on va jusqu'à la cellule opposée. Donc c'est B2 .end XL down, et ensuite on va vers la droite, donc end XL right to right. Et là, eh ben, on va avoir la même chose que ça, sauf que vous voyez que ça nous a pris simplement deux lignes. Donc si je mets un point d'arrêt là, je lance ça. Ah,
me semblerait que j'ai copié 2 fois la procédure de tout à l'heure. Donc là, si on lance le programme et on regarde maintenant, on voit par contre qu'il y a une légère différence. Alors les plus attentifs auront remarqué qu'on est passé ici, le premier indice du tableau, maintenant c'est l'indice 1. Et vous voyez, on est bien sur 1, 1, 1, 2, 1, 3. Alors que tout à l'heure, si je reviens ici, je mets un point d'arrêt, ouais, on était bien à 0. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que, étant donné qu'on recopie en fait une plage de données, et bien dans Excel, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de ligne 0, il n'y a pas de colonne 0. Donc, par défaut, en fait, c'est pas par défaut, c'est que c'est le langage qui fonctionne comme ça, bah, le premier indice, là, pour le coup, ça sera 1. C'est-à-dire, quand vous travaillez de cette manière-là, quand vous recopiez directement, vous affectez directement une plage de cellules à un tableau, bah, il faut savoir que le premier indice, c'est l'indice 1. Voilà, donc là, si je le relance, voilà, on a bien 1, 1, 1, 2, mais par contre, voilà, les données sont exactement les mêmes. Donc ça, il faudra faire attention, suivant que vous utilisiez cette façon de faire ou celle-là, attention aux indices, un coup vous démarrez à 0, et un coup vous démarrez à 1. Ce que vous pouvez aussi avoir à faire, c'est à, devoir recopier en fait un tableau que vous avez en mémoire dans votre programme, par exemple celui-là, mais le recopier cette fois sur la feuille, c'est-à-dire l'inverse. Là, on est parti en fait de la feuille, des données sur la feuille pour charger les tableaux. Ce qu'on peut aussi avoir à faire, c'est partir d'un tableau pour recopier les données sur la feuille une fois le traitement exécuté. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier ces données-là. Par exemple, ici, là, on va se mettre en B12 et on va recopier ces données depuis le tableau. Alors, pour faire ça, eh bien, il faut écrire, vous allez voir de manière très simple, donc range. Donc, on va se mettre où? On va se mettre on a dit en B12. Okay. Et on va aller chercher la cellule qui est décalée de 5 lignes et de 3 colonnes. Donc pour ça, on fait range B12 point, donc offset de combien? Donc on décale de 5 lignes et de 2 colonnes, de 4 lignes, pardon. C'est un décalage. Donc 4 lignes et 2 colonnes. Voilà. Et ben, on va prendre l'adresse de cette cellule qu'on va venir concaténer en fait à la cellule B12. Et on va dire que ça, eh ben, c'est égal à notre variable prodebdo. Voilà. Donc si on lance le programme, voilà, on a bien ici recopié le tableau dans la cellule, à partir de la cellule B12, en prenant en compte bien sûr le nombre de dimensions au travers ici du décalage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que elle vous aura été utile. Dans la prochaine vidéo, on abordera les tableaux à taille variable. Un petit peu plus compliqué, mais en fait vous avez déjà, on a déjà fait en fait les rudiments dans cette vidéo. Je pense pas que ça vous posera plus de difficultés. Voilà, je vous dis à la prochaine fois.